À trouver ton équilibre. Ouais. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Ça me frustre et ça m'énerve de ouf. Ok, alors les filles, qu'est-ce que vous avez pensé donc de l'exercice sur la planche? Allez, c'est à toi l'honneur. Du coup, elle c'est la pire. Jamais. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais du mal à m'amuser, que j'avais beaucoup d'anxiété de performance, même pour un truc qui en soi n'a pas réellement d'importance, on entre nous, etc. Voilà. Et que en fait, quand on a soulagé ça, je tenais déjà beaucoup mieux sur mes pieds. Ok. Alors, moi j'avais un problème de... Mes membres étaient dissociés et ça m'a permis, les cartes et l'arythmo m'ont permis justement de réassocier tous mes membres et de ne faire qu'un. Et de ne faire qu'un, ok. Et à cheval, on sait que ne faire qu'un, c'est quand même très important, La base. la base. Moi, je me suis rendu compte de l'importance de la respiration qui permettait de se relâcher et donc de me tenir sur la planche. Ok, parce que la respiration, et pourquoi l'importance de la respiration du coup? Le fait de respirer et de faire attention à ma respiration m'a permis en fait de me relâcher et donc de moins trembler sur la planche et donc d'avoir des mouvements beaucoup plus précis. Donc de faire attention à rester vraiment stable. Ok. Donc en fait, le fait de respirer, vous oxygénez le cerveau et du coup vous faites redescendre la fréquence cardiaque et le fait de faire redescendre la fréquence cardiaque, les muscles se relâchent et donc on gagne en souplesse. Ok. Bon, donc exercice intéressant. Ah oui, très. Ok, super. On l'a réussi. Bien. Celui-là. Je reprends. Donc le premier passage était loupé pour tout le monde. Du coup, on va travailler donc sur une autre technique qui s'appelle l'imagerie mentale. Donc là, vous allez voir une petite séance d'hypnose pour les reconcentrer, les faire respirer et faire travailler leur mental pour préparer le parcours d'après. Les filles, donc vous allez prendre une grande inspiration et à l'expire, vous allez fermer les yeux. C'est parti. Une grande inspire et à l'expire, on ferme les yeux. Et vous allez prendre 3-4 grandes inspirations. Vous allez sentir qu'au fur et à mesure, plus vous allez vous décontracter et plus les chevaux vont commencer à se relâcher. Eux aussi. Et commencer à s'immobiliser. Vous allez commencer à vous mettre à l'écoute du ressenti de votre corps. Ressentir chaque muscle qui va commencer à se détendre et à se relâcher. Ok. Puis maintenant, vous allez vous imaginer en train de faire votre parcours tel qu'il doit être fait, avec de la souplesse, de l'équilibre et de la légèreté. Et vous devez le ressentir dans chaque muscle de votre corps. Ressentir chaque tournant, chaque action. Ressentir chaque qualité d'abord pour pouvoir faire le nombre de foulées entre chaque ligne, dans chaque courbe. Ressentir comme au fur et à mesure vos chevaux sont de plus en plus calmes, de plus en plus relâchés. Sentir comme ils sont de plus en plus disponibles et à l'écoute. Et les ressentir sur votre selle. Comme même quand il y a un élément extérieur qui vient perturber, les chevaux restent hyper détendus. Et quand c'est ok, vous reprendrez une grande inspiration et vous reviendrez ici et maintenant. Après avoir fait sa routine et sa visualisation. 0, 1, 2, 3, 4. Parfait. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3. Ok, elle a retiré une foulée pour faire le premier tournant. Ok, ça c'est bien. Descend dans la selle reconstruite, elle regarde où elle va. Et là, elle prépare ses 5 foulées. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est mieux parce que c'est plus relâché que le premier parcours, mais le contrat de foulée n'est pas respecté. Bon, Constance, moi je
je me sentais un peu tendue, raide et crispée. On dit qu'après, du coup, après avoir fait la séance d'hypnose, j'étais bon, ok, du coup, je fais moins mes contrats de foulée, mais du coup, c'était relâché, c'était fluide, etc. Départ de Chacha. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3. Georgette, parce qu'elle n'a pas laissé assez de place. Je mets un tout petit peu en bordel. Ok. Reconstruire dans le relâchement. Regarde où elle va. Et là, il y a 5 foulées. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Par un parcours où les contrats de foulée ne sont pas tout à fait respectés, mais dans l'absolu, globalement, plus de relâchement. Alors oui, effectivement, première phase avant l'hypnose, concentration, parce qu'il faut quand même être concentré, même si c'est très peu de lignes, mais c'est que des contrats de foulée, donc beaucoup de concentration. Et l'hypnose m'a permis justement de me relâcher, de plus m'oxygéner et d'avoir une meilleure concentration. Ok, donc l'hypnose, on parle bien d'imagerie mentale, hein, de visualisation. Hein. Garde tes barres, mais pas par terre. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3. Ok, reste souple et reconstruis en étant souple. Attention, là, le nez un petit peu en avant, tes rênes sont un petit peu longues. Redescends dans ta selle et reconstruis. Et tourne, et regarde, et tourne, et tourne, et reconstruis pour faire tes 6. Et reconstruis pour faire tes 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ton regard, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 3, 4, 5. Ok, bien, c'est pas si mal. Alice. Alors, Lali. En apnée, hein. Ah oui, on parle plus de respiration là. On a oublié la respiration là. D'accord. Alors donc, la conclusion de cette séance. Même si on n'a pas totalement rempli nos objectifs et que je suis très frustrée de ça, je pense qu'on l'est toutes, d'ailleurs, parce qu'on est quand même des compétitifs dans l'âme. Donc j'avoue que ça nous a quand même mis un petit coup. Couchez. Effectivement, les objectifs n'ont pas été complètement remplis puisque vous avez eu du mal à Paralyse qui a réussi une fois à faire ses foulées dans la ligne, quand même. Il faut rendre à César ce qui est à César. Alice avec Flash a réussi à faire 6 foulées quand même dans cette ligne. Après, merci Philippe pour ton intervention, après imagerie mentale, c'est quand même globalement plus relâché, plus détendu et il y a plus de fluidité. Ok. Je voulais aussi vous dire que l'imagerie mentale, pourquoi? L'imagerie mentale, à quoi ça sert? Ça sert à travailler sur ces 5 sens, les 5 sens cognitifs qui sont importants à développer puisque à cheval on en a aussi besoin. Il est important de s'entraîner quotidiennement, que ce soit à la maison, le soir ou à cheval. Parce que quand vous vous entraînez à certains mouvements, vous l'enregistrez dans votre corps. Ça veut dire que votre corps après va vous le ressortir comme un automatisme. D'où l'intérêt de l'imagerie mentale. Et qu'il y a une étude qui a été faite, il y a 95% des sportifs de haut niveau qui ont été interviewés pour des Jeux Olympiques qui disaient se servir de l'imagerie mentale.